Comment installer son kit de son professionnel actif simplement et rapidement. Sur cette vidéo, nous allons voir les étapes pas à pas afin d'y arriver. Salut, c'est Marc-Alex. Si tu veux en savoir plus sur l'univers du son et de la musique, pense à t'abonner et activer la cloche des notifications. Si tu as des connaissances en sonorisation, cette vidéo peut t'aider à installer et désinstaller ton kit de son plus rapidement. Cette vidéo a été pensée pour aider les gens qui font la location du matériel de son professionnel actif. Si tu connais déjà certaines étapes, tu peux avancer rapidement, mais fais attention parce qu'il y a des astuces qui sont à l'intérieur qui peuvent être utiles pour à peu près n'importe qui. Afin d'accélérer le branchement et l'installation de notre kit de son, on va y aller en étapes. On va commencer par déplier les pieds, installer les enceintes, installer la régie, soit les contrôleurs, soit les platines CD et le mixeur. Installer la console si besoin. Je conseille d'en installer une. J'expliquerai pourquoi plus tard. Votre ordinateur, si vous utilisez l'ordinateur pour placer votre musique. Branchez le tout sur le courant. Passez les fils audio et fixez vos fils de courant là où les personnes vont passer. On fait ça en tout dernier. Avant d'installer tout ça, on va s'assurer qu'on a une table assez grande et solide parce que les gens vont venir vous demander des demandes spéciales, ils vont s'accoter sur la table. Si vous avez une table un peu chambranlante, vous allez avoir peur pour votre matériel ou le matériel de location que vous avez apporté. L'ordre d'installation et de désinstallation peut varier selon vos besoins. Je conseille cet ordre-là tout simplement parce que ça va accélérer votre processus. On va commencer par les pieds. Les pieds, faites attention pour le déplier correctement, de déplier le pied et appuyer un peu dessus comme on le voit dans la vidéo afin que le pied soit stable. J'ai vu souvent les pieds qui sont trop dépliés, qui ont passé le stade de stabilité et afin que les gens mettent le pied plus haut, mais en fait, ça ne fait pas l'effet escompté. On a déjà une barre qu'on dévisse et qu'on monte. Ensuite, on va pouvoir lever le pied environ à la hauteur des yeux. Chaque pied a normalement des places pour barrer pour pas que le pied descende sous le poids de l'enceinte sonore. Là, présentement, c'est un pied avec un bouton qui va se clencher automatiquement. L'autre pied qu'on va voir, le pied droit, ça va être une tige qui va passer au travers. On va le voir un petit peu plus tard. Ensuite, on va installer l'enceinte sonore sur le pied. Si vous pouvez être aidé par quelqu'un autour de vous, faites-le. Si vous êtes seul ou qu'il n'y a pas d'aide facilement accessible aux côtés de vous, prenez votre main la plus forte sur la poignée et la main la plus faible en dessous de la colonne de son et montez de façon sécuritaire ou votre épaule pour pouvoir aller l'installer. Gardez toujours le ballon avec la main ou la poignée et vous soulevez avec la main en dessous de la colonne de son. Si vous avez des caissons de basse ou subwoofer, il va être placé différemment avec un pied droit qui va être au centre de le caisson de basse. Si vous avez un caisson de basse, vous placez le caisson de basse au centre et deux enceintes sonores sur pied de chaque côté. Si vous avez deux, idéalement, s'il n'y a pas de place pour mettre le caisson de basse en dessous de vous ou en dessous de la table, placez-le d'un côté tout simplement, c'est pas grave. Mais la répartition sonore est meilleure lorsque le caisson de basse est au milieu, surtout que les gens vont danser devant vous et c'est ce caisson de basse-là qui va donner le goût aux gens de danser un petit peu plus. Si vous avez deux caissons de basse, vous les placez en dessous de chaque enceinte sonore avec un pied droit de cette façon-là. Ensuite, on va installer la régie. La régie varie énormément d'une personne à une autre et du matériel à un autre. Si vous faites la location chez nous, vous n'avez pas à vous occuper de cette étape-là. Si vous avez des platines CD avec une table de mixage, vous les installez tout simplement. Si vous fonctionnez sur contrôleur, vous l'installez également. Tout simplement, on va voir tantôt le branchement de tout ça. Ensuite, on installe la console. Pourquoi une console? Tout simplement parce que la régie, si vous fonctionnez sur contrôleur, même si vous fonctionnez sur platine, ce n'est pas à toute épreuve. On va toujours se garder une deuxième option qui va être branché soit un téléphone, soit un ordinateur ou une autre source sonore directement sur la console. Comme ça, si on a des problèmes avec notre régie, soit l'ordinateur qui arrête ou le disque dur qui se débranche, ou même peu importe l'erreur qu'il peut avoir là, on a toujours une source audio qui est prête directement sur la console. On switch directement sur la console, on fait ce qu'on a à faire pour régler notre problème du côté de la régie.
puis ça nous permet de temporiser parce que si la musique arrête complètement d'une soirée, vous allez voir que les personnes qui dansent, qui sont normalement très gentilles, ils vont montrer une autre facette d'eux à ce moment-là. Après l'installation de la console, on va commencer à brancher le tout sur le courant, sur l'électricité. On va brancher les colonnes de son sur le type AC. Ensuite, la console, le contrôleur, l'ordinateur. Faites attention, placez votre matériel sur plus d'un disjoncteur. Essayez de ne pas mettre plus de 2 enceintes sonores sur un disjoncteur breaker pour les Québécois, parce que sinon, c'est possible de faire sauter le disjoncteur puis que la musique cesse tout simplement pendant la soirée. Moi, je conseille de placer 2 disjoncteurs. Vous pouvez vous en sortir selon la puissance de votre matériel audio, mais pour le matériel que j'utilise moi-même en DJ, il y a environ 6000 watts et 2 disjoncteurs, c'est assez. Donc, vous ne devriez pas vous en faire trop avec ça si vous avez du matériel actif. Les fils d'électricité qui se rendent de la prise jusqu'à votre matériel devraient être d'une bonne grosseur. Vous voyez sur les images présentement la grosseur du fil. Vous voyez que c'est environ la largeur de mon doigt. C'est assez gros. Ça permet d'avoir moins de pertes et d'avoir une meilleure conduction électrique. Ensuite, on va passer nos fils audio. On va faire le même chemin que le son va faire. Tout simplement, on va partir de notre source sonore qui va être ici l'ordinateur en fil USB avec le contrôleur. Ensuite, on va brancher notre contrôleur à la sortie. Si vous avez des platines CD, vous partez de vos platines CD, vous allez vers votre table de mixage. Ensuite, le contrôleur vers la console de son. Ici, c'est une sortie, on a le choix d'une sortie RCA et 1/4, 6.35 mm. On va utiliser la sortie 1/4 pour l'exemple ici. On va rentrer dans la console de son. Le volume en dessous de la piste où on branche nos fils, c'est le volume qui va être utilisé pour notre source sonore. Ensuite, on va sortir de la console. La plupart des consoles, ils sortent en XLR. C'est un type de fil audio qui est utilisé à peu près partout. Pour notre cas, nous, notre console sort en fil 1/4 ou 6.35 mm. Fait qu'on va prendre un adapteur 1/4 XLR, tout simplement. Puis après ça, on va brancher notre fil XLR pour se rendre dans le subwoofer, dans le caisson de basse. Si vous avez un seul caisson de basse, vous allez brancher les deux dans votre caisson de basse et repartir de ce caisson de basse-là pour aller dans les enceintes sonores gauche et droite. Si vous avez 2 caissons de basse, vous allez brancher votre sortie de la console de chaque côté qui va aller du côté gauche et du côté droit dans votre caisson de basse et vous allez sortir de votre caisson de basse du bas pour rentrer dans l'enceinte sonore en haut. Pour le micro, rien de plus simple, vous prenez un fil XLR, vous branchez votre micro et vous le placez dans la piste numéro 1 pour ceux qui font la location chez nous. Pourquoi la piste numéro 1? Parce que celle-ci est déjà prête à recevoir le micro. Parce que la différence entre le micro et la source sonore qu'on a branchée dans la piste 7 et 8, c'est que le micro n'a pas de volume sur celui-ci, il n'y a pas de volume dessus. Ce qui fait qu'on a un volume en début de piste afin de régler le gain qu'on appelle, pour avoir assez de volume dans le micro. Celui-ci est déjà placé, prêt pour l'utilisation de notre location. Vous suivez la piste jusqu'en bas et le volume du bas, c'est celui que vous devez toucher pour ouvrir et fermer le micro. On va brancher également un fil auxiliaire RCA rouge et blanc à 1/8 3.5 mm sur la piste 5 et 6. C'est dans celui-ci, sur cette piste-là, que si vous faites la location chez nous, que vous allez brancher votre ordinateur ou votre téléphone ou peu importe pour placer votre musique. Et c'est ce fil-là qu'on va utiliser en cas de problème avec notre régie. Maintenant, tout est branché, on est prêt à mettre sous tension tout notre matériel. Maintenant, petite astuce, si vous ne voulez pas que ça fasse des sons pas voulus dans les enceintes sonores, ouvrez toujours dans le sens du son. C'est-à-dire, vous ouvrez l'ordinateur, le contrôleur ou les platines CD, le mixeur, la console sous tension, vous mettez les volumes à 0 et ensuite le subwoofer, le caisson de basse et les enceintes sonores. Ça va tout simplement éviter des cloques ou des bruits tannants dans les enceintes sonores. Maintenant, tout est prêt à fonctionner. Faites attention, il y a plusieurs volumes sur la ligne du son. Si vous avez une régie, vous avez un volume sur votre table de mixage en sortie. Vous avez un volume sur la piste de votre console
à la fin. Et vous avez un volume à la sortie de la console complètement. Ça, c'est vraiment le chemin que le son fait. Vous avez un volume sur votre caisson de basse et vous avez un volume sur votre enceinte sonore. Si après ça, il n'y a aucun son, lorsque vous mettez de la musique avec votre ordinateur, votre téléphone ou votre régie, il n'y a aucun son qui sort dans les enceintes sonores, vérifiez tout le long de la ligne si tout est bien branché, si tout est bien sous tension. Chaque partie, les enceintes sonores, la console, normalement, il y a toujours des diodes ou des LED qui vous permettent de savoir si elles sont sous tension. Ensuite, vérifiez si la sortie de votre ordinateur ou votre téléphone est bien assignée à la sortie écouteur ou à la sortie que vous utilisez dans un tel cas. Ensuite de ça, vous pouvez voir sur votre console s'il y a du son qui arrive dedans, tout simplement en levant les volumes. Normalement, vous devriez voir des diodes allumées, soit en vert, soit en rouge. Ça permet de savoir si le son est arrivé à la console. Vérifiez bien si vous avez bien branché dans la sortie de la console stéréo out et vérifiez si tous les sons sur les enceintes sonores et les caissons de basse, sur les gains sont vraiment ouverts également. Pensez à faire un test de son avant que les invités arrivent. Ça vous permettra d'éviter tout stress lors de l'événement. Si vous en faites régulièrement, pensez à placer toujours votre matériel de la même façon dans les pochettes, de la même façon dans vos caisses. Ça vous permettra de ne pas chercher si vous avez des problèmes en cours de route lors de la soirée. Si vous avez besoin d'un adapteur ou quelque chose comme ça, vous savez exactement où il est placé. Pour la désinstallation du matériel, on va éteindre tout ça dans l'ordre inverse qu'on l'a allumé, c'est-à-dire les enceintes, les caissons de basse, la console, la régie, l'ordinateur. Et on va tout débrancher. On débranche tous les fils partout. On ramasse tout ce qui est gros, c'est-à-dire les enceintes sonores, les caissons de basse, la régie et la console, afin que les fils soient libérés par terre, qu'il vous reste juste les fils à ramasser. Les fils se roulent et non pas avec la main et le coude comme on pourrait faire comme ça, comme certains peuvent le faire, mais on roule légèrement les doigts avec le fil, comme on le voit sur l'image présentement, afin de faire un rouleau vraiment égal. Ça permet aux fils de ne pas se mélanger. Vous pouvez faire tenir les fils ensemble avec du ruban adhésif ou en faisant un petit nœud avec le fil lui-même. Faites attention, si vous faites un nœud, ne tirez pas sur le bout complètement du fil, mais tenez les deux fils ensemble entre vos doigts et serrez de cette façon-là. Ça permet d'éviter des problèmes de contact sur le bout du fil. C'est aussi simple que ça d'installer et de désinstaller un kit de son professionnel actif. Actif veut dire que l'amplificateur est directement dans l'enceinte sonore et c'est les kits de son qui sont le plus utilisés pour faire de la disco mobile ou du DJ pour se promener, étant donné qu'ils sont faciles d'installation et de désinstallation. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci d'avoir resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez lâcher un pouce bleu ou partager, c'est encore mieux. N'oubliez pas que la musique, c'est là pour s'amuser. Et moi, je vous dis bonne fin de journée!